Je m'appelle Marcus Win et, pendant 10 ans, j'ai investi mon âme, ma curiosité et toutes mes connaissances techniques dans la dynamique d'Ardan. Accompagner mon beau-père, Frédéric, l'a trouvé dans un sous-sol poussiéreux, avec rien d'autre que du fil à souder et un rêve. À l'époque, le monde au-delà de ce sous-sol était un brouillard de scepticisme et de doute. Pourtant, Frédéric croyait au pouvoir d'une idée nourrie par un dévouement discret. Alors, lui et moi, nous avons soudé des circuits imprimés et esquissé des schémas de brevets sous une seule ampoule à incandescence. Je ne venais pas d'un milieu clinquant. J'ai appris l'électronique en démontant des radios cassées dans le garage de mon père. Ainsi, mes mains se déplaçaient sur des résistances et des condensateurs comme celles d'un pianiste sur des touches d'ivoire. Frédéric a reconnu cette stabilité en moi, le fait que, là où d'autres couraient après les gros titres, je recherchais la fiabilité, la performance et la précision. Il m'a appris très tôt que le bruit ne saurait remplacer la substance. Pourtant, dès que la dynamique d'Ardinic est passée de ce sous-sol à une suite en hauteur avec des fenêtres à perte de vue, mon rôle au sein de l'entreprise a changé. Ma femme Clarisse, son frère Troy et sa sœur Mia sont arrivés avec un verre de champagne et des slogans à la mode. Ils étaient convaincus qu'un selfie réussi à la Rio Expo éclipserait les mois que j'avais passés à enseigner à un microcontrôleur la régulation du rythme cardiaque. Lorsque Clarisse a annoncé nos fiançailles lors d'un gala, elle a veillé à ce que le communiqué de presse mette en avant son partenariat avec une fondation caritative. 3. Avec ses cheveux gominés en arrière si caractéristiques, a présenté des stratégies de disruption du marché lors de déjeuners d'investisseurs. Mia, toujours la showrunner, a chorégraphié des lancements de produits comme des tapis rouges hollywoodiens. Leurs voix ont rempli tous les couloirs d'Ardinex. La mienne était celle qu'ils entendaient à peine. Ils ne m'ont jamais considéré comme un égal. Lors des séances de stratégie, ils ont dominé la conversation avec bravade. Clarisse a décrit avec passion les événements phares. 3 a pontifié sur les indicateurs de perception de la marque. Mia a ébloui avec ses projections de campagne virale. J'ai été attentif. J'ai pris des notes. J'ai consigné chaque question, chaque exigence, chaque problème rencontré dans les prototypes. J'ai veillé toute la nuit à déboguer pendant qu'ils rassemblaient des groupes de discussion. J'ai rétroconçu les retours et repensé les pilotes jusqu'à ce que nos appareils fonctionnent parfaitement en simulation. Ce mariage entre battage médiatique et matériel me fascinait. Il se nourrissait de l'attention du public. Je me nourrissais de schémas de circuit. Mais au lieu de valoriser cet équilibre, ils ont supposé que mon insistance discrète sur l'excellence relevait de la timidité. Je n'ai pas rétorqué. Les mots rebondissent sur l'épaisse barrière de la confiance. Mais les données ne mentent jamais. Alors j'ai documenté. J'ai construit. J'ai écouté. Lorsqu'une interface neuronale sans fil a perdu son étalonnage et a été soumise à des températures extrêmes, j'étais au labo, mon crayon derrière l'oreille, à émettre des hypothèses sur les coefficients d'échange thermique et à repenser les boucliers thermiques. Lorsqu'une machine à café Touzan est tombée en panne dans le salon exécutif, je l'ai réparée avec un tournevis de précision et une bobine de soudure, ce qui m'a valu un hochement de tête reconnaissant de la réceptionniste plutôt qu'une annonce en première page. Il me voyait comme le gardien silencieux des rouages de l'entreprise, et non comme l'architecte de son avenir. Lors des dîners de famille, il plaisantait en me qualifiant simplement d'ingénieur discret, intégré à la dynastie. L'intrus, comme Troy aimait à le dire avec un sourire moqueur, tandis que Clarisse et Mia riaient de l'esprit de leur frère. Ma présence était à peine perceptible, au-delà du sourire poli que j'offrais en bout de table. Là où il se parait de bijoux tape à accent grave-l'œil, je portais une simple montre en argent qui faisait également office de prototype de cardiofréquencemètre. Il croyait que charisme rimait avec compétence. Mais je croyais en un savoir-faire si précis que chaque résistance, chaque transistor, chaque ligne de code portait ma signature. Je me contentais de laisser les résultats parler plus fort que les communiqués de presse. Pourtant, cette discrétion qui était mon bouclier est devenue leur arme. Ils pensaient que mon attitude discrète était synonyme de faiblesse. Marcus est très bien en train de bricoler en coulisses. Troy disait quand il fallait justifier les décisions. Si nous avons besoin d'un véritable leadership, nous savons où chercher. Leur rire résonnait dans les couloirs où j'arpentais autrefois librement. Je me suis retiré plus loin dans le laboratoire, où le bourdonnement des machines m'accueillait mieux que les applaudissements creux d'un public. Mes collègues de la R&D me faisaient confiance. Ils frappaient à ma porte à des heures indues, brandissant d'un geste pressant les défaillances de la chaîne de montage, et je les retrouvais aux établis, calmes et concentrés, esquissant des schémas alternatifs. Devant ces portes,
ma famille me considérait comme un être superflu. Pourtant, chaque fois qu'il négligeait une clause de brevet ou se disputait au sujet de support marketing, j'étais occupé à rédiger les documents juridiques qui protégeraient nos inventions. Chaque algorithme optimisé, chaque micropuce testée devenait un nouveau point d'une tapisserie numérique que moi seul comprenais dans son intégralité. Je mémorisais les dates limites de dépôt, me renseignais sur les normes internationales et enregistrais nos modèles sous mon nom pour des raisons que Frédéric laissait entendre, mais jamais pleinement expliquées. Je lui faisais confiance. Il avait créé Hardinix de A à Z et avait compris que si l'image de marque pouvait attirer les foules, c'était la propriété intellectuelle qui transformait un rêve de cave en une entreprise mondiale. Ce rêve de cave pesait plus lourd entre mes mains silencieuses que tous les reportages et conférences de presse réunis. Lorsque j'ai découvert un moyen plus efficace de minimiser les interférences de signal dans notre puce de stabilisation neuronale, mon cœur s'est emballé. Non pas par soif de reconnaissance, mais parce que je savais que j'ouvrais la voie à une nouvelle avancée dans la technologie médicale. Clarisse a aperçu le prototype et a hoché la tête poliment, son esprit s'emballant déjà pour un nouveau nom plus doux pour un lancement grand public. 3 a imaginé une annonce éclatante. Mia a imaginé une campagne de teasing virale. J'ai imaginé les patients dont la vie se stabiliserait lorsque notre appareil fonctionnerait. Parfaitement. Ils ont peut-être pris mon silence pour de la soumission, mais dans ce silence, je détenais les clés de l'avenir dynamique d'Hardinix. Chaque ajustement de formule tard le soir, chaque révision de brevet, chaque essai pratique qui durait jusqu'à l'aube, tout cela était ma rébellion silencieuse contre le fait d'être dépassé en nombre chez moi. Il comptait sur les voix fortes pour diriger, mais je comprenais que le véritable leadership résidait souvent dans les recoins les plus discrets, là où le véritable travail d'invention prend forme dans la solitude. Et tant que je continuais à construire, à écouter et à documenter, je savais que ma force tranquille parlerait un jour. 900 mots plus tard, je reste dépassé en voix, mais jamais en vision. Le plan du sous-sol vit toujours en moi, me poussant vers la prochaine avancée. Et ils n'imaginent pas à quel point je suis proche de transformer leur erreur de jugement en mon plus grand triomphe. Lorsque Frédéric a été victime d'un AVC, l'atmosphère dans la dynamique d'Hardinix a basculé avant même que quiconque ne prononce un mot. J'étais au laboratoire en train d'étalonner les capteurs de pression de nos prototypes de stabilisateurs cardiaques lorsque Denny Hawthorne a fait irruption, sa veste de costume battant des ailes comme un oiseau effrayé. Il m'a agrippé le bras de ses doigts tremblants et a sifflé, « Il se dirige vers toi ». Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, les couloirs ont résonné des pas feutrés et du claquement lourd des talons de Clarisse. Je quittai mon poste de travail, rangeai mon crayon derrière mon oreille et suivis Denny dans la suite vitrée où le conseil d'administration s'assemblait comme des chasseurs encerclant une proie blessée. 3 se tenaient en bout de table, le dos droit comme un piquet, le menton relevé en signe de triomphe. Mia était assise à côté de lui, les yeux rivés sur les écrans projetant les graphiques trimestriels du chiffre d'affaires. Un graphique qu'elle avait redessiné pour paraître plus rose que la réalité. Clarisse se pencha en avant sur sa chaise, les doigts entrelacés comme pour prier, malgré un léger sourire narquois aux lèvres. Personne ne me jeta un regard. La luminosité aseptisée de la pièce ressemblait à des lumières d'interrogatoire. Je compris alors que la dynamique d'Hardinix était devenue le théâtre de leur jeu de pouvoir, et que moi, l'ingénieur silencieux, j'étais l'entracte humiliant qu'ils avaient prévu d'annuler. 3 lança un dossier sur la table, faisant vibrer la surface polie. Avec effet immédiat, Marcus Wynne est relevé de toutes ses responsabilités exécutives, annonça-t-il. Sa voix traversa la vitre aussi fort qu'une émission. Derrière lui, Mia tapota sa tablette de son ongle manucuré, les yeux pétillants de satisfaction. Clarisse ne leva même pas les yeux. Elle acquiesça simplement d'un signe de tête, comme si la décision était acquise d'avance. Denny s'éclaircit la gorge, remontant ses lunettes sur son nez. Procédemment, nous sommes en règle, dit-il d'une voix tremblante. Marcus recevra une indemnité de départ sous forme d'option d'achat d'actions. Je ne ressentis rien au début, observant avec détachement ma propre chute. Mon esprit catalogua chaque détail, la blancheur éclatante des chaises, l'éclat terne de la table de conférence, le léger bourdonnement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Puis, un calme familier m'envahit, comme si j'étais encore au cœur de ce laboratoire en sous-sol. Je me souvins des paroles de Frédéric sur la valeur et la propriété, et comment nos brevets avaient été gravés à mon nom il y a longtemps. Cette prise de conscience provoqua un frisson si discret que je faillis le manquer. Je n'étais pas impuissant. Il croyait que j'avais été relégué aux marges, mais il n'avait pas tenu compte des fondations que j'avais posées en silence. 3 jeta un coup d'œil vers moi, s'attendant à de l'indignation.
Des questions, demanda-t-il d'une voix douce et triomphante. Les lèvres de Clarisse s'entr'ouvrirent comme pour encourager son frère. Même Mia leva les yeux, la curiosité mêlée d'incrédulité dans ses yeux. Je me redressai, lissant le devant de ma blouse comme pour une démonstration finale. Ma voix s'éleva, mesurée, calme et sans aucune précipitation. Oui, dis-je. J'en ai un. Ils se penchèrent en avant, anticipant avec impatience ma panique. Mais au lieu de colère, je leur adressai un demi-sourire. Où croyais-tu que les brevets critiques de l'entreprise étaient déposés? L'incertitude passa sur le visage de Troy, vite remplacé par l'agacement. De quoi parles-tu, cracha-t-il. Les doigts de Mia s'immobilisèrent sur sa tablette. Clarisse fronça les sourcils, son air calme se brisant momentanément. Denny remua, mal à l'aise, s'éclaircissant à nouveau la gorge. Nous, Hardinix, détenons tous les brevets, commença-t-il, mais je l'interrompis. Vous voulez dire qu'Hardinix détient ce que vous m'avez concédé sous licence, demandai-je, laissant mes mots flotter dans l'air comme des ronds de fumée. Chaque interface neuronale, chaque puce stabilisatrice, chaque module de rétroaction de précision. Ces brevets sont à mon nom, pas à celui des entreprises. Hardinix Dynamics ne les a concédés que sous des conditions entièrement révocables. Je vis le visage de Troy pâlir, la mâchoire de Mia se dérober. Le hochement de tête de Clarisse se figeait en l'air. Chacun d'eux réalisa à cet instant qu'il célébrait une victoire bâtie sur du sable. Le silence se tendit, puis se brisa sous le poids de mes paroles suivantes. Vous venez de destituer la seule personne détenant des droits irrévocables sur chaque élément technologique qui assure la cohésion de cette entreprise. Je fouillai dans ma mallette et en sortis une pile de documents, des enregistrements de brevets certifiés portant ma signature, assortis de clauses m'accordant le contrôle de l'inventeur en cas de manquement à la direction. Frédéric a insisté pour que nous le fassions quand l'entreprise était petite, dis-je doucement. Il m'avait prévenu que l'image de marque attirait l'attention, mais que la propriété intellectuelle garantissait la survie. J'ai tapoté la feuille supérieure. À compter d'aujourd'hui, Hardinix ne peut plus fabriquer, vendre ni même tester ces appareils sans mon consentement écrit. Ils ont halté à l'unisson. Les épaules de Troy se sont affaissées. Mia semblait avoir avalé un éclat de verre. Clarisse a pressé ses doigts contre ses lèvres, les yeux brillants de stupeur. Denny a trié des papiers, incapable de conserver son sang-froid professionnel. J'ai posé les documents sur la table, reculant jusqu'à ce que mon reflet dans la vitre me montre, seul, devant leur incrédulité. Et maintenant, ai-je dit d'une voix aussi ferme que le ronronnement d'un circuit électrique. Nous pouvons discuter de la marche à suivre. J'ai tourné les talons essuie. Parti, laissant derrière moi une salle de réunion en plein chaos, une famille sous le choc et un ingénieur silencieux qui avait enfin repris le pouvoir. Ils avaient fomenté un coup d'État sans effusion de sang pour me chasser. Mais ce faisant, ils avaient libéré la force même qu'ils cherchaient à contenir. Aucune exposition tapa accent grave l'œil, aucune campagne virale ne pouvait inverser la tendance que j'avais déclenchée par mon assiduité discrète. Et lorsque les portes se sont refermées derrière moi, je savais que la dynamique d'Hardinix ne se remettrait jamais du coup qu'ils avaient tenté de réaliser, car c'était moi qui la commandais depuis le début. J'ai parcouru les allées du département RD tel un homme accomplissant un rituel qu'il avait répété dans sa tête d'innombrables fois, mais jamais sous la forte fluorescence d'un immeuble de bureau. Ma main tremblait légèrement lorsque j'ai soulevé des photos de famille encadrées de mon bureau. Clarisse et moi le jour de notre mariage. Moi tenant une carte prototype lors d'une démonstration nocturne. Un instantané spontané de Frédéric et moi en train de griller des vapeurs de soudure dans le vieux sous-sol. J'ai soigneusement placé chaque photo dans une boîte en carton renforcé estampillée à mon nom. Tandis que j'emballais l'épaisse pile de plans de brevets et de pochettes sans acide, mon esprit revivait le moment où Troy avait rendu le verdict du conseil. Marcus Wynne est relevé de ses responsabilités exécutives avec effet immédiat. Ma respiration ralentit, s'harmonisant avec le bourdonnement régulier du système de ventilation, et je me rappelais que je ne quittais pas la dynamique d'Hardinix. J'entrais dans un avenir déjà assuré. Je pris la maquette en bois de notre première puce stabilisatrice neuronale. Celle qui avait sauvé un sujet de recherche d'une arythmie mortelle lors des premiers essais cliniques. Cette puce était mon génie et ma confession. Un témoignage de nuit passée à isoler des traces microscopiques de métal avec de l'époxy et à recalibrer les seuils de signal au nanovolt. Je la tenais dans ma paume, sentant ses rainures sculptées et la faible chaleur là où les lampes de laboratoire s'étaient attardées. La rangeant dans une mallette sur mesure doublée de mousse, je pris un moment pour respirer le léger parfum de flux et de patience qui s'accrochait à ses contours.
C'était plus que du matériel. C'était mon héritage. En refermant le loquet, je sentis le poids de leur ignorance s'installer derrière moi. Une ignorance béate, car ils pensaient m'avoir banni. Un rire perça le calme de mes bagages. Il jaillissait de la porte ouverte de la salle de conférence centrale, telle une moufette turbulente déversant son arrogance dans le couloir poli. Je me figeai, écoutant la voix de trois résonner dans un triomphe brutal. Incroyable qu'ils se prennent pour l'un des nôtres. Un rat de laboratoire silencieux et sans cran. Derrière son ton moqueur, j'entendais le rire rauque de Mia et le soupir satisfait de Clarisse. Une pointe de regret, plus vive que la colère, me serra la poitrine. Je me souvenais de la mariée que j'avais épousée, des promesses murmurées sous les arches de la cathédrale, et je me demandais combien peu de ces promesses avaient résisté à l'épreuve du profit et du pouvoir. Pourtant, je ne claquais aucune porte. Je ne jetais pas de carton dans le couloir. Je gardais les mains fermes et continuais à ranger mes affaires personnelles, mon carnet de schémas électriques à moitié terminé, le stylo plume vintage que Frédéric m'avait offert, et le modeste bracelet argenté que je portais pour me rappeler que mon plus grand titre était celui d'inventeur, et non d'intrus. Tandis qu'ils célébraient leur nouvelle ère de bruit et de paillettes, je finissais de ranger mes dernières affaires. Puis je me tournai vers la paillasse où mon fer à souder dormait, la pointe froide sans circuit pour la réchauffer. Sur cette paillasse reposait le prototype final de la puce stabilisatrice neuronale, le design même qui définirait la prochaine génération d'appareils vitaux d'Ardinix. Je soulevai le prototype avec révérence, comme un oiseau fragile sur le point d'être libéré. En le rangeant dans ma serviette en cuir, je murmurai dans le vide silencieux du laboratoire vide. Je ne dis pas au revoir. Je dis au revoir à mes conditions. Je refermai la serviette et la passai en bandoulière. L'espace d'un instant, je restai planté là. Contemplant la batterie d'oscilloscopes et de moniteurs de forme d'onde qui m'avaient accompagné pendant des années, les écrans brillaient faiblement, comme s'ils regrettaient les courants que j'avais autrefois acheminés à travers leur circuit, j'appuyai sur le bouton d'alimentation familier de l'un des moniteurs. Il s'alluma, puis s'éteignit à nouveau, attendant la commande suivante. C'est alors que la prise de conscience se cristallisa dans mon esprit. Alors qu'ils organisaient une fête pour célébrer mon départ, ils oublièrent le fait crucial qui me donnait tout l'avantage. Frédéric, l'homme qui avait bâti Ardinix Dynamics à partir de fils à souder et de conviction, m'avait appris que la vraie valeur ne résidait pas dans les bannières ou le champagne, mais dans la protection, la propriété et l'enregistrement. Il m'avait traîné dans l'oubli, mais ces brevets que j'avais déposés sous mon nom, assortis de clauses irrévocables de contrôle des inventeurs, étaient la clé de tous les produits vendus par Ardinix Dynamics. Ils avaient supposé que mon silence valait acquiescement, que parce que je ne contestais pas chaque insulte, je ne protégerais pas la propriété intellectuelle dont j'étais le seul auteur. Ils avaient tort. Je me dirigeais vers les ascenseurs en utilisant l'ascenseur de service pour éviter le grand escalier où les cadres exhibent traditionnellement leur montre de créateur. Tandis que les portes se refermaient, j'imaginais la salle de conférence derrière moi et le bouleversement. Le choc se lisait sur le visage de Troy, l'horreur dans les yeux de Mia, la culpabilité et la trahison qui traversaient le visage de Clarisse lorsqu'elle réalisa que son vote l'avait privée de sa propre participation dans l'avenir de l'entreprise. Le bref bourdonnement de l'ascenseur me transporta dans le hall où se tenait Denny Hawthorne, les yeux écarquillés et essoufflés. Il tenta un bref hochement de tête respectueux, une reconnaissance hésitante que j'avais déjoué leur coup d'état d'un coup d'épingle discret des années plus tôt. Je lui adressai un signe de tête en guise de rideau, pris ma mallette sur mon épaule et pénétrai dans le monde extérieur. Les portes tournantes tournèrent derrière moi, scellant le sort des bureaux luxueux que j'avais contribué à bâtir. En traversant la place pour rejoindre ma voiture, je m'autorisai un petit sourire satisfait. Il croyait m'avoir écrasé, mais en réalité, il n'avait fait que s'arracher aux fondations que j'avais posées. Frédéric avait murmuré un jour, l'image de marque attire l'attention, mais les brevets construisent un héritage. Désormais, l'héritage était en sécurité dans ma mallette, et l'entreprise qui avait tenté de me réduire au silence allait bientôt découvrir que son cœur, la technologie qu'elle prétendait détenir, ne battait que parce que je le lui permettais. À cet instant, en plein air, je n'éprouvais ni triomphe ni victoire creuse. Au contraire, je ressentais une détermination inébranlable et une clarté d'esprit. J'étais le gardien silencieux du destin d'Ardinix Dynamics. Et ils apprendraient en temps voulu que sous-estimer le silencieux, c'est lui donner la clé. 2 semaines après le coup d'état du conseil d'administration, j'étais dans mon bureau à domicile, debout au bar du petit déjeuner, en pyjama et tablier, fouettant la pâte à crêpes tandis que le soleil filtrait à travers les stores. Ma mallette,
encore lourde de prototypes et de dossiers de brevets, était appuyée contre le mur. J'y avais installé un laboratoire de fortune, une simple paillasse encombrée de circuits imprimés, d'oscilloscopes et d'un fer à souder resté froid depuis que j'avais quitté Hardynix Dynamics. Mon téléphone était posé à l'envers sur le comptoir, silencieux jusqu'à cet instant. Quand il vibra, je jetai un coup d'œil à l'écran. Denny Hawthorne, le conseiller juridique en chef d'Hardynix. Mon pouce accéléra. Denny appelait rarement en dehors des heures de bureau, sauf en cas de problème grave. Je m'essuyai les mains sur un torchon et appuyai sur le bouton de réponse. La voix de Denny résonna dans la ligne, haletante, pressante. « Marcus, vous devez venir immédiatement. Nous avons un problème. Une catastrophe, en fait. » Il expira brusquement. Il s'agit des brevets. Je marquai une pause en plein vol, de la pâte à crêpes dégoulinant de mon fouet. Denny, je suis en congé. J'ai conclu un marché. Je m'efforçai de calmer mon ton. Explique-moi en une phrase. Un autre souffle saccadé. Ton nom est partout. Ces brevets que tu as déposés contiennent des clauses que nous n'avions pas anticipées. Il déglutit. J'ai essayé d'obtenir une licence pour une seule des nouvelles variantes du stabilisateur neuronal. Et le bureau des licences l'a signalé. Ils ont demandé qui était l'inventeur, et ton nom est apparu sans qu'Hardynix soit mentionné comme co-inventeur. Sa voix sonnait creux, comme s'il parlait dans un puits. On ne peut rien produire. Chaque contrat est sous ton contrôle. Un tableau à feuilles mobiles me traversa l'esprit. Les dépôts de brevets, les clauses qui m'accordaient la propriété irrévocable, la charte des fondateurs sur laquelle Frédéric insistait. J'ai pris ces instructions au pied de la lettre. Déposer à mon nom, sécuriser les inventions et ajouter des clauses de contrôle des inventeurs pour protéger l'entreprise en cas de manquement à la direction. Troy et Clarisse avaient raillé cette idée. Mia ne s'était jamais donné la peine de lire des textes juridiques poussiéreux. Il pensait que l'image de marquer le buzz comptait plus que les dépôts enterrés. Maintenant, la blague était à eux. J'ai posé le stylo à bille, j'ai fait une pause et j'ai attrapé ma chemise sur le dossier d'une chaise. Tandis que je l'enfilais, Denny continua, les commissions d'octroi de licence refusent la demande d'Hardynix. Elles prétendent que vous êtes seul habilité à accorder les droits de production. Elles veulent votre signature et elles ne cèdent pas, il expira de nouveau. Les chaînes de production sont à l'arrêt. Les investisseurs appellent. Les retombées médiatiques sont imminentes. Je fléchis les doigts en boutonnant ma chemise. Une pointe d'adrénaline familière me parcourut les veines. C'était le moment dont Frédéric m'avait prévenu. L'influence discrète cachée dans les petits caractères juridiques. Je secouai mes manches et répondis, « J'arrive ». Je raccrochai, attrapai ma mallette et verrouillai le tour improvisé. Les circuits et les fers à souder à l'intérieur restèrent intacts, mais mes prototypes étaient emballés et prêts. En route vers le siège d'Hardynix, je me remémorais la cascade d'événements qui m'avaient mené jusqu'ici. Ils avaient pensé que me mettre à l'écart réduirait mon influence au silence. Au lieu de cela, ils réveillèrent le géant endormi du contrôle des entreprises. J'arrivai à la tour de verre, résonnant désormais dans les couloirs et les bureaux vides où mon rire résonnait autrefois. Le bruit des serveurs se mêlait au bourdonnement des serveurs. La sécurité m'a fait signe de passer. La rumeur avait circulé sur mon arrivée. Denny m'a accueilli à l'entrée. Le costume a grondé. Qui vous a demandé? Son soulagement de me voir en vie rivalisait avec la panique dans ses yeux. Il a fait un geste vers les ascenseurs. C'est au dernier étage. Ils ont convoqué une réunion d'urgence du comité exécutif. Dans la salle de réunion, je me suis arrêté sur le seuil. Clarisse était assise à côté de Troy. Leur expression est passée du triomphant à la terreur en me voyant. Mia se tenait près du mur, serrant sa tablette. Les écrans derrière eux affichaient des alertes rouges. Production interrompue. Investisseurs se retirant. Litige sur un brevet. Urgent. Des papiers étaient éparpillés sur la table. Une tasse de café à moitié vide fumait devant Mia. Troy se leva, le visage vidé de ses couleurs. Marcus. Je suis désolé, commença-t-il, la voix brisée sous le poids de son arrogance. Les yeux de Clarisse brillaient de regret. Mia se mordit la lèvre. Denny s'éclaircit la gorge. Ils ont besoin de vos instructions. Le conseil des licences ne négociera qu'avec toi. J'ai traversé la pièce, chaque pas mesuré.
Le sol poli reflétait ma silhouette tandis que j'atteignais le bout de la table. J'ai posé ma mallette et l'ai ouverte, révélant les prototypes et les classeurs de brevets. Vous m'avez révoqué mes fonctions exécutives, ai-je dit doucement, d'une voix réglée comme une horloge. Vous m'avez renvoyé lors du vote du conseil que vous avez orchestré, puis vous avez tenté d'obtenir une licence pour une technologie qui m'appartient. J'ai posé les documents à plat. Chaque brevet, chaque revendication, chaque révision est à mon nom. Artinix détient une licence que moi seul peux révoquer. La voix de Clarisse tremblait lorsqu'elle demanda. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt? Mon regard croisa le sien. Je pouvais lire le chagrin et la honte se mêler dans ses yeux. Parce que vous n'avez jamais posé la question, ai-je répondu. Vous avez supposé que le silence était synonyme de conformité. J'ai posé une main sur la pile de dossiers. Réglons ça. Nous pouvons renégocier avec le Conseil des licences. Vous me réintégrez avec le pouvoir de signer tous les documents nécessaires. Vous ratifiez mon poste de directeur de l'innovation. Vous reconnaissez mes droits d'inventeur. 3 déglutit et hocha la tête. Oui, bien sûr. Mia. Expira, le soulagement adoucissant ses épaules. Denny me tendit un café frais. Je signai les documents de ratification et les accords de licence d'un seul coup. Ma signature, telle une tempête inattendue, brisant leur lassitude. Tandis que je tamponnais les brevets avec les sceaux officiels, les écrans d'alerte rouge passèrent au vert. La production reprit. Les licences étaient garanties. Les investisseurs rassurés. L'atmosphère dans la pièce changea. Les dirigeants qui m'avaient banni se rassemblèrent autour de moi, se soumettant à mon autorité. Clarisse me prit la main, la voix étranglée. Je ne comprenais pas. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Je lui serrai la main. Des mots réfléchis. L'innovation n'est pas une question de volume, mais de valeur. Nous avions besoin des deux. À la fin de la réunion, je remballai ma mallette. Prototype sécurisé, brevet protégé, crise d'entreprise évitée. En quittant la salle de réunion, 3 murmura, votre Artinix existe. Je m'autorisai un sourire satisfait. Dehors, Denny me rattrapa. Il me tapa sur l'épaule et dit, vous avez sauvé l'entreprise. Je levai les yeux vers la façade réfléchissante de la tour, dont le soleil de début d'après-midi miroitait la surface. À cet instant, je ressentis la tranquille certitude qui me guidait depuis ce laboratoire au sous-sol. Si le bruit peut attirer l'attention, le silence a le pouvoir de protéger et la sagesse de prévaloir. Et en maîtrisant ce silence, j'avais maîtrisé la dynamique d'Artinix elle-même. Je traversais le hall vitré de la dynamique d'Artinix avec la certitude d'un homme revenant reconquérir un territoire qu'il n'avait jamais vraiment perdu. Le sol en marbre poli scintillait sous mes chaussures, chaque pas résonnant de la détermination tranquille qui m'avait porté pendant les 2 dernières semaines. La sécurité reconnut ma mallette en premier, m'arrêtant pour un hochement de tête avant de m'autoriser l'accès à l'ascenseur de direction. Tandis que la porte se refermait, je répétais les mots que j'allais prononcer, les preuves que je présenterais et l'autorité sereine que j'incarnerais. Cette réunion d'urgence allait déterminer le sort d'Ardix, et je savais exactement où résidait le pouvoir. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le 25e étage, je trouvai la porte de la salle de conférence entr'ouverte. Un léger murmure. Des voix anxieuses s'échappaient de l'espace. Je marquai une pause, redressai ma cravate et entrai. Aussitôt, un silence s'abattit sur le conseil d'administration et les cadres supérieurs. 3 étaient assis en bout de table, le visage plus tiré et plus terne que d'habitude. La tablette de Mia était ouverte devant elle, les graphiques rouges de projection d'échecs. Clarisse était assise à côté d'elle, les épaules voûtées, le regard embrumé par la culpabilité. Denny rôdait au fond, tripotant des dossiers estampillés, urgents. Je posai ma mallette sur la table, le cliquetis métallique de sa serrure à combinaison ponctuant le silence. 3 s'éclaircit la gorge, la voix cassante. Marcus, merci d'être venu. Il esquissa un sourire crispé qui n'atteignit pas ses yeux. J'acquiesçai, dégrafai la mallette et posai délicatement les boîtiers de prototype de la gamme Foamline sur le bois poli. Je plaçai ensuite les documents de brevet reliés à côté, les dos blancs impeccables portant mon nom et des caractères gras. Vous avez convoqué cette réunion, leur rappelai-je doucement. Quelle est la situation? Mia échangea un regard avec 3 avant de la production est complètement arrêtée. Les fournisseurs exigent des éclaircissements sur qui a le pouvoir d'approuver le fabricant. Investisseurs,
ils ont réduit notre financement de série C jusqu'à ce que nous résolvions le problème de propriété des brevets. Elle tapota sa tablette et l'écran afficha une cascade d'alertes rouges. Licence de fabrication suspendue. Menace de litige sur les brevets. Prévision de revenus réduite de 40%. Elle soutint mon regard avec désespoir. Nous avons besoin de votre signature. Nous avons besoin que vous leur disiez que la dynamique d'Ardinic a le droit. J'ai regardé Clarisse baisser la tête, les mains jointes sur ses genoux. Pendant un instant, le seul bruit fut le bourdonnement des plafonniers. Puis Trois se pencha en avant, la voix lourde d'un optimisme forcé. Le conseil d'administration vous demande de renoncer à votre clause de contrôle des inventeurs, de nous permettre d'opérer comme si les brevets appartenaient à Ardinix, et nous modifierons la charte des fondateurs pour vous reconnaître comme CEO de l'innovation. Il marqua une pause. C'est un compromis équitable. Je les évalue chacun à son tour. 3. Le PDG autoproclamé dont la compréhension de la technologie commençait et se terminait par des mots à la mode. Mia, dont le génie marketing avait produit des campagnes brillantes mais aucun appareil fonctionnel. Et Clarisse, mon épouse, dont la loyauté avait faibli lorsque le pouvoir était en jeu. Ils m'ont proposé un compromis qui ne cédait rien à ma propriété légitime. Cela ressemblait à une tentative de masquer une plaie béante. J'ai donc pris le classeur de brevets supérieur et l'ai ouvert à la clause en question. Ma main flottait au-dessus de la page, le péché d'encre fraîche se mêlant à l'atmosphère stérile de l'entreprise. Vous vous méprenez, ai-je dit d'un ton neutre. La charte des fondateurs me nomme déjà directeur de l'innovation avec des droits irrévocables sur toutes les inventions. On ne peut pas modifier cela unilatéralement. J'ai tracé du doigt la clause m'accordant le contrôle de l'inventeur si la direction tentait d'annuler le dépôt initial. Ce n'est pas négociable, car cela n'a jamais été prévu. Frédéric avait insisté avant son AVC pour que les os d'Ardinic soient détenus par celui qui les a construits. 3 serra les mâchoires. Vous êtes difficile. Il fit un geste vers les graphiques de production interrompus. Les promesses faites aux clients s'épuisent. On perd de l'argent. Il nous faut une solution rapide. Leur désespoir les a poussés à me regarder avec un regard noir. J'ai délibérément refermé le classeur, un bruit sourd résonnant sur la table. Une solution miracle serait d'utiliser une fausse signature, ai-je répondu doucement. Mais je n'ai jamais rien falsifié de ma vie. La salle s'est figée. J'ai ouvert ma mallette et sorti une note confidentielle du service juridique, rédigée avant de quitter les bureaux d'Ardinix. La note détaillait les demandes de renseignement du responsable des licences et les instructions inappropriées d'Ardinix. Licence sous le nom de l'entreprise uniquement. Ne pas divulguer les informations sur l'inventeur. Cette erreur, ai-je dit, avait alerté les régulateurs sur la tentative d'Ardinix de dissimuler le véritable inventeur. Les conséquences étaient désormais pleinement visibles dans les alertes rouges sur la tablette de Mia. Nous ne pouvons pas avancer tant que le dossier n'est pas rectifié. J'ai dit, Ardinix doit reconnaître mon statut d'inventeur dans chaque demande de licence. Accordez-moi l'autorité exclusive pour approuver les productions et réaffirmer ces conditions dans une résolution du conseil d'administration. Après cela, nous pouvons réappliquer et la production reprendra. Je m'arrêtai, laissant l'ampleur de mes conditions s'installer. Je ne ferai pas mes droits parce que si je le fais, je perds l'effet de levier même nécessaire pour protéger l'entreprise des futures saisies de puissance. Clarisse leva les yeux, les larmes débrumaient. Marcus, je pensais à ce que je ne le mieux pas. Lorsque vous avez poussé à sortir notre technologie pour que vous puissiez survivre. Sorti d'un souffle tremblant. Nous sommes d'accord, murmura-t-elle. Nous voulons que vous soyez complètement rétabli. J'ai hoché la tête, remettant la note et les liens dans ma mallette avec une précision minutieuse. Élaborer la résolution du conseil d'administration, ai-je dit. Je vais le passer en revue. Ensuite, nous soumettrons correctement les applications de licence. Dans les 48 heures, la production redémarrera. Alors que je redressais ma veste, un quart de travail a traversé la pièce. Le désespoir dans leur posture a cédé la place à la déférence. Ils ont vu maintenant que le chemin à terme était à travers moi. Sa gratitude à la fois personnelle et professionnelle. La dynamique d'Ardinic survivrait à cette crise parce que j'ai refusé de donner une force silencieuse pour une superficialité bruyante. Et alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, la mallette et la main et le but dans ma foulée, j'ai senti le bourdonnement régulier de conviction dans mes os, il ne me dépasserait plus jamais dans le seul territoire qui comptait vraiment, le domaine de l'invention elle-même.
Frédéric a toujours dit que la vision sans structure est comme une maison construite sur du sable. Et alors que je traversais les couloirs de la dynamique d'Ardinix cet après-midi, j'ai porté ces paroles dans mon esprit comme un talisman. La porte de la salle de conférence était grande ouverte, la table en acajou poli brillant sous les lumières encastrées. À l'intérieur, Troy et Mia planaient sur leur comprimé. Le front de Clarisse se fronça alors qu'elle relit la résolution qu'ils ont repêchée plus tôt dans la matinée. Ils pensaient qu'ils pouvaient fabriquer un compromis qui marquerait le conseil d'administration et préserverait leur pouvoir ilgoten. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le vrai plan pour la gouvernance d'Ardinix était caché dans un document que je possédais seul. La charte des fondateurs. Lorsque Frédéric m'a invité pour la première fois à revoir la charte il y a une décennie, j'ai remarqué son inongruité parmi les schémas prototypes dispersés et les circuits imprimés. Alors que lui et moi avons soudé nos premiers prototypes de microcontrôleurs dans ce sous-sol d'Ankh, il avait repêché la charte lui-même, paragraphe d'écriture après paragraphe dans son script soigné. Il avait ensuite expliqué le sifflement du flux dans le poids des tasses à café tard dans la nuit qu'il me faisait plus confiance que quiconque pour protéger la squelette intellectuelle d'Ardinix. Ces enfants ne comprennent pas la gravité de la propriété, a-t-il chuchoté. Alors tu te tiendrais les os. À l'époque, j'ai déposé ces mots, plus soucieux de raffiner les ratios de bruit de l'amplificateur que de facilité juridique. Pourtant, il a insisté pour que je signe chaque page, et je l'ai fait, sans aucun doute. De retour dans le présent, j'ai pressé la poche de la veste de mon costume et j'ai retiré un dossier en cuir. Le doux crépitement de cuir usé résonnait dans le silence alors que je le plaçais sur la table de conférence. La tête de Clarisse se leva en premier, l'incrédulité vacillant dans ses yeux. Troy se pencha en arrière, croisant les bras, tandis que Mia tapota sur sa tablette pour couper les alertes d'air rouge. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda Mia, la voix fragile avec incertitude. J'ai déverrouillé le dossier et je l'ai ouvert, révélant la charte des fondateurs dans sa forme d'origine. L'écriture exacte de Frédéric est toujours lisible par endroits. Les marges contiennent mes initiales, datées et authentifiées. Je répands les pages à travers la table. J'ai dit que la société vocale est la charte des fondateurs d'Ardinix Dynamics, comme signée par Frédéric et les cofondateurs, y compris moi-même. Remarque article 7 section 3. En cas de leadership exécutif n'ayant pas respecté l'intégrité technologique de la société, le contrôle des inventeurs doit revenir à l'inventeur d'origine, qui possède des droits irrévocables pour approuver toutes les décisions de licence, de fabrication et de développement. Je m'arrêtai, laissant les mots pénétrer. Clarisse a tracé la clause avec un doigt tremblant. Les cheveux glissés de Troy semblaient perdre son éclat à ce moment-là. Mia avala, jetant un coup d'œil à sa tablette comme si elle pouvait fournir une dernière minute. J'ai continué. Frédéric a insisté sur cette clause il y a une décennie lorsque la société a toujours opéré une vitrine empruntée. Il craignait que lorsqu'Ardinix attire l'attention, les joueurs rapides essaient de reposer le contrôle de ceux qui ont construit ces innovations. Il avait raison. J'ai regardé chacun d'eux tour à tour. Vous avez tenté de remplacer cette clause par votre vote du conseil d'administration. Vous avez tenté d'octroi de concédure de licence que vous ne licence pas de licence, car l'autorité de licence m'a été redevable lors de votre suppression de mes tâches exécutives. Vous proposez maintenant de modifier la charte unilatéralement. C'est impossible. La charte exige qu'un vote unanime de tous les signaux originaux soit modifié. Le sang-froid de Troy a échoué. Il jeta un coup d'œil à Clarisse, qui avala fort, sa confiance s'effondre. Nous ne savions pas, chuchota-t-elle. Nous ne l'avons jamais lu. J'ai hoché la tête. Je sais. Vous avez rejeté les notes de bas de page légales comme distraction. Vous avez considéré mon silence et mon absence d'objection, pas une subtile affirmation de propriété. J'ai clôturé le dossier avec des soins délibérés, mais le silence n'est pas remise. C'est un bouclier jusqu'à ce que vous le forcez à côté. La voix de Mia trembla en demandant, que faisons-nous maintenant? Je me penchai en avant, les coudes sur la table et regardai chacun d'eux dans les yeux. Nous faisons ce que Ardinix Dynamics a toujours besoin. Respecter la technologie qui nous a construits. Nous rétablissons ma position formellement, ratissons la charte des fondateurs dans sa forme d'origine et invitons la carte de licence que le contrôle des inventeurs réside avec moi. Ensuite, nous réappliquons. J'ai permis à un petit sourire. Après cela, nous pouvons discuter des changements de gouvernance, à condition qu'il honore la clause exigeant un consentement unanime par les signatureurs originaux. Clarisse expira, la tension dans ses épaules se relâchant alors qu'elle tendit la main pour me serrer la main.
Je suis désolé, a-t-elle dit, voix épaisse de regret. Je n'ai jamais eu l'intention de vous saper. J'ai rencontré son regard. Je sais. Ensuite, en vous tournant vers Troy et Mia, j'ai dit, vous avez deux choix. Reconnaissez la clause des fondateurs et avancez avec la transparence ou faites face à la possibilité très réelle qu'Ardinix ne puisse pas fonctionner sans mon autorisation. Je n'agiterai pas mes droits parce que si je le fais, je risque l'avenir de l'entreprise et mon propre héritage. Troy passa une main dans ses cheveux, les yeux abattus. Mia a tapé sa tablette, effaçant les alertes d'erreur une par une. Clarisse reprend une profonde inspiration et hocha la tête. Nous avons reconnu la clause, a-t-elle déclaré. Nous rétablissons votre titre avec le contrôle de l'inventeur intact. Nous avons signé la résolution maintenant. Denny Hawthorne, qui avait couvert des notes frénétiques au bord de la table, se leva et s'éclaircit la gorge. Je préparai la documentation immédiatement. Alors que Denny sortait pour se coordonner avec le légal, la salle expirait comme une seule. Le nuage oppressif de Chris s'est levé, remplacé par un sentiment de collaboration fragile mais authentique. Clarisse m'a offert un sourire provisoire qui portait le poids des excuses et de la confiance renouvelée. Troy et Mia ont partagé un regard qui a reconnu leur erreur et le soulagement de la résolution. J'ai rassemblé les pages charters des fondateurs, les ai retournées dans mon dossier en cuir et je les remis dans la poche de ma veste. Debout, je les ai tous abordés avec une finalité mesurée. L'innovation prospère sur le respect de ses fondations. N'oubliez jamais qu'Ardinix se tient plus que des mots à la mode et des campagnes de marque. Il est sur l'invention et sur la conviction silencieuse pour la protéger. Alors que je quittais la salle de réunion, le soleil à l'extérieur a jeté un miroitement à travers les murs en verre, comme s'il mettait en évidence une nouvelle ère pour la dynamique d'Ardinix, et dans ce jour, je ressentais la satisfaction d'un homme qui, par patience et principe, avait affirmé que le vrai contrôle appartient à celui qui élabore le noyau de chaque percée. La main de Troy attonna contre la table de conférence avec une telle force que je m'attendais à moitié à m'attendre à la surface polie à se briser, à éclater le verre et le plaquage dans le belling pour sa fureur. Ses yeux étaient des puits de frustration sombre, un contraste frappant avec la façade calme qu'il avait portée avant mon retour. En face de lui, les doigts manucurés de Mia se contractèrent sur sa tablette, l'écran reflétant les projections tachées rouges des ventes au point mort et des passifs de montage. Clarisse était assise entre eux, son visage un lavage avec regret, comme si elle portait le poids de la erreur collective du conseil d'administration. Ce fut un moment que j'avais prévu, répété dans le calme de mon propre esprit. Mais jamais je ne m'étais permis de me délecter du pouvoir qu'il m'a offert. Même maintenant, maintenais-je mon sang-froid, regardant leur désespoir animer la pièce. « Qu'est-ce que tu veux, Marcus ?» Troy hurla finalement, se penchant pour restreindre la distance entre nous. Sa voix craqua, la tension du leadership qu'il n'a jamais vraiment gagné soudainement si évidente. Dites-nous simplement ce qu'il faut pour vous ramener pleinement à bord. Nous signerons n'importe quoi. Nous allons tout. Ses yeux ont flambé, offrant à la fois des accusations et des plaidoiries. J'ai considéré Troy avec une expression mesurée, sentant le bourdonnement familier de la bobine de tension en moi. L'acajou poli sous mes doigts était cool, me fondant dans la réalité de mes exigences. Autorité aux dépens de l'intégrité d'Ardinix. Tout d'abord, vous me réinstockerez en tant que chef de l'innovation avec un contrôle créatif et stratégique complet sur la R&D. Ce rôle doit inclure l'autorité unilatérale pour approuver tous les nouveaux prototypes, processus de production ou négociation de licence sans autre interférence du conseil d'administration. Je m'arrête pour que l'importance de cette demande s'installe. Deuxièmement, vous restaurerez le budget de R&D à ses niveaux de pré-refroidissement sans soumettre les dépenses au vote ad hoc ou à la micro-gestion par les services de marketing ou de relations publiques. Les sourcils de Mia se sont cambrés d'une horreur à peine voilée à l'implication de sa propre équipe découpée de la surveillance budgétaire, mais j'ai continué. Troisièmement, vous maintiendrez une politique qu'aucune licence ou demande de brevet ne doit procéder sans mon autorisation écrite. Cette politique sera codifiée dans le manuel de gouvernance d'entreprise et appliquée par le chef du conseil juridique. Je répare mon regard sur Clarisse. Et quatrièmement, vous reconnaîtrez officiellement la clause de contrôle des inventeurs dans toutes les communications des investisseurs, en vous garantissant que personne n'erre à la capacité d'Ardinix sans le consentement de l'inventeur. Je recuais, plaçant les deux mains sur le bord de la table. Vous devez convenir de ces conditions maintenant, ou nous ne négocierons plus loin. Silence étiré plus épais que n'importe quel alliage en acier que nous avions jamais testé. Les lèvres de Clarisse tremblaient alors qu'elle avalait contre une bosse dans sa gorge. La mâchoire de Troy se serra, des veines pulsant sur son temple.
La tablette de Mia était oubliée tandis que ses yeux s'échappaient entre nous. J'avais posé ma demande nue, sans phare par compromis. Ils étaient hors d'option, mais je leur ai donné de l'espace pour comprendre l'ampleur de ce que j'ai demandé. 3 a été le premier à se casser. Il aspirait dans un souffle en lambeaux et hocha la tête raideur. Sa fierté avait été blessée, mais le sens des affaires a finalement prévalu. D'accord, a-t-il dit à travers des dents serrées. Mia exhala brusquement, les doigts retrouvant sa tablette. Clarisse se pencha en avant, sa voix douce mais résolue. Oui, Marcus, nous signerons la résolution. J'ai ramassé le dossier que j'avais apporté, sa colonne vertébrale grinçant juste assez pour ponctuer le moment. J'ai retiré le projet de résolution que j'avais préparé en prévision de cette concession même, une cotisole de la charte des fondateurs, contraignante et exécutoire. Alors que je me déplaçais parmi eux, passant d'abord le document à Clarisse, puis à 3, puis à Mia, j'ai vu chacun n'hésiter qu'un instant avant que leur signature ne se soit gravée sur la page. L'encre était sombre, les engagements clairs. C'était un tournant. Le désespoir du conseil avait été canalisé dans le réalignement nécessaire. Lorsque la signature finale a été définie, j'ai renvoyé le dossier dans ma mallette. L'ambiance dans la pièce s'est déplacée instantanément, où le désespoir et la colère avaient crépité, un espoir provisoire clignote maintenant. Les investisseurs verraient un front unifié. Les clients remarqueraient le flux ininterrompu des nouvelles du produit, et surtout, la RD respirerait à nouveau. Merci, dis-je simplement, sentant la tension s'écouler de mes épaules. J'ai fermé ma mallette avec une finalité décisive. Clarisse tendit la main et toucha mon bras, ses yeux brillants. Je suis vraiment désolé d'avoir jamais douté de toi, murmura-t-elle. Je lui ai offert un doux signe de tête. Avançons, répondis-je. Ensemble. Son sourire était petit, mais authentique. Un pont couvrant le golfe qui avait menacé d'avaler des Ardins. Alors que je quittais la salle de conférence, des pas résonnant dans le couloir, j'ai senti le poids de leur soulagement derrière moi. Les calendriers de production seraient rétrogradés, les contrats réécrits et les budgets se réaffectent à un court emploi. Mais pour l'instant, je me suis permis d'un seul moment pour reconnaître la signification de ce qui s'était passé. Ils avaient tout exigé de moi en désespoir de moi, et j'avais extrait d'eux exactement ce dont Hardinix avait besoin pour survivre et prospérer. Dans le hall, Denny Hawthorne est tombé pour marcher à côté de moi, les yeux brillants de conviction. C'était remarquable, a-t-il dit tranquillement. J'ai offert un demi-sourire alors que les portes en verre se séparaient devant nous. Le soleil de l'après-midi s'écoulait et j'ai réalisé que la dynamique d'Hardinix avait tourné un coin. Il ne sous-estimerait plus le calme, ni ne confondre mon silence avec l'acquiescement. La clé principale était fermement de retour en ma possession, et l'avenir de notre entreprise était à nouveau sécurisé selon les normes exigeantes que seul un véritable inventeur pouvait défendre. Lorsque l'encre a séché sur la résolution nouvellement signée, un décalage palpable a percuté la dynamique d'Hardinix. L'air rassis de la salle de conférence s'est dégagé comme si une fenêtre s'était ouverte, laissant une nouvelle confiance en la lumière de l'après-midi. J'ai rassemblé ma mallette et mes prototypes, hochant la tête à Clarisse, 3 et Mia, dont chacun a maintenant rencontré mon regard sans hésitation ni doute. Leurs expressions ont mélangé un soulagement et une résolution, une reconnaissance tacite que notre survie dépendait de plus que des poussées ou de la bravade. Dans les jours qui ont suivi, j'ai récupéré mon bureau et mon laboratoire, un sanctuaire de fer à souder, d'oscilloscopes et de circuits imprimés à moitié assemblés. Le bourdonnement familier de l'équipement m'a accueilli comme un vieil ami, et j'ai inspiré l'odeur familière du flux et de l'acrylate. L'équipe de RD est retournée sur leur banc, leurs épaules se relâchant en me voyant franchir la porte. Whisper of welcome back et heureux que vous soyez ici, flottez sur les bancs de laboratoire. Ne plus relégué à un bureau d'angle sous un titre de conseil forcé, j'ai de nouveau été confié à l'innovation d'Hardinix. Clarisse m'a invité à dîner ce soir-là à notre maison, une table d'olivier dans une salle à manger doucement éclairée où les photos de famille tapissent les murs. Au-dessus du saumon rôti et des asperges cuites à la vapeur, elle a tendu la main, les yeux brillants de gratitude. Je vois maintenant que les voix les plus bruyantes ne sont pas toujours les plus fortes, dit-elle, son pouce traçant des cercles doux sur mes jointures. Vous nous protégeriez en silence. J'ai souri, goûtant à la fois ses excuses et sa sincérité. La protection n'est pas toujours bruyante, j'ai répondu. Parfois, cela prend une vigilance silencieuse. De retour à l'entreprise, le conseil d'administration a agi rapidement pour restaurer les délais de notre projet.
les investisseurs ont reçu des mises à jour transparentes faisant référence aux clauses de contrôle de la charte et des inventeurs pour les rassurer qu'Ardinix était de retour sur une base sécurisée. Le conseil juridique a distribué des accords de licence modifiés. En 48 heures, les lignes de production étaient à nouveau à vie. Le premier lot de puces de stabilisateur neuronal a déplacé la chaîne de montage. Chacun a testé contre les normes exigeantes que j'avais établies des années auparavant. Leur précision et leur fiabilité ont surpassé nos séries précédentes. Un témoignage du processus sans entrave maintenant en place. EMIA a supervisé une modeste relance émettant une exposition extravagante pour une démonstration ciblée aux principaux partenaires médicaux. Au lieu de feux d'artifice et de confettis, elle a organisé un webinaire en direct où j'ai expliqué les améliorations techniques en langage clair. Les médecins et les ingénieurs ont posé des questions détaillées, et j'ai répondu à chacun avec clarté, ma voix stable sur le flux numérique. Cette transparence a résonné avec les clients privés de substances sur le spectacle. Les commandes ont coulé et les tableaux de bord de données brillaient le vert, la stabilité restaurée, la confiance renouvelée. 3 a assisté aux manifestations, a écouté plutôt qu'à dicter. Il a pris des notes sur les spécifications techniques, a hoché la tête réfléchie à mes explications et a même posé des questions de suivi sur les itérations futures. Son fanfaron antérieur avait cédé la place à une véritable curiosité, et j'ai apprécié le changement. Il n'a plus rejeté le laboratoire comme un remous caché. Il l'a reconnu comme la salle des machines d'Ardinix. Ensemble, nous avons esquissé une feuille de route en face pour les améliorations, chaque jalon lié à des protocoles de test rigoureux. Clarisse a dirigé les relations avec les clients, tirant parti de son réseau pour reconstruire notre réputation. Elle a organisé des dîners ronds avec des administrateurs de l'hôpital où elle m'a présenté comme l'esprit derrière les machines. Au cours de ces repas, j'ai répondu aux questions sur la durabilité de l'interface neuronale et la sécurité des modules cardiaques. Clarisse a regardé mes explications mesurées favoriser la confiance que le marketing flashy ne pourrait jamais réaliser. À la maison ce soir-là, elle a admis, j'ai sous-estimé à quel point nos clients apprécient l'expertise. J'ai hoché la tête, appréciant son bandé. En une semaine, nos ingénieurs, désormais entièrement financés et sans goulot d'étranglement bureaucratique, de nouvelles fonctionnalités innovées. Une boucle de rétroaction autodibrante qui s'est adaptée aux vitaux du patient en temps réel et une ASIC miniaturisée qui a réduit la consommation d'énergie de 20%. Ces percées ont émergé des séances de fin de soirée où les idées ont volé librement, sans entrave par la micro-gestion budgétaire. J'ai supervisé les prototypes finaux, confirmant les tolérances avec précision micrométrique. Chaque succès a réaffirmé pourquoi Ardinix avait besoin d'un noyau de RD sauvegardé. Les investisseurs ont répondu en conséquence, non pas avec des slogans, mais avec du capital. Une nouvelle perfusion a été réservée spécifiquement à l'exploration dans les applications neuronales de nouvelle génération. Ils ont cité ma réintégration et la structure de gouvernance clarifiée comme justification. A impressionné qu'Ardinix ait transformé la catastrophe en un élan renouvelé. Lors des réunions du conseil d'administration, j'ai présenté les évaluations mises à jour du pipeline et des risques, mes collègues se sont remis à mon expertise technique plutôt que de dominer l'ordre du jour. Tard un soir, j'ai parcouru les couloirs vides de notre aile, s'arrêtant au mur de verre du laboratoire. À l'intérieur, la lueur familière des oscilloscopes et des idées de brassage m'a accueilli comme une balise. J'ai placé une main sur le verre frais et chuchoté, « Nous sommes à la maison ». Le bourdonnement de l'acrylique et de l'algorithme reflétait mon engagement renouvelé à protéger le cœur d'Ardinix par une diligence silencieuse pour équilibrer la vision avec la structure et pour garantir que notre héritage reposait à la fois sur l'innovation et l'intégrité. En fin de compte, ce n'était pas une expo flashy ou une campagne virale qui a redémarré la dynamique d'Ardinix. C'était le respect du travail effectué en silence, les clauses incassables épinglées lorsque notre entreprise était jeune, et la détermination collective de réinitialiser et de reconstruire à partir d'une fondation qui ne pourrait jamais être ébranlée. Et tant que je tenais cette fondation, l'entreprise et la famille derrière lui prospéreraient d'une manière qu'il venait de commencer à imaginer. Tard un soir, longtemps après que les lumières de laboratoire s'étaient abaissées et que le dernier des ingénieurs avait déposé, j'ai trouvé Clarisse seule à son bureau dans le bureau du coin, versant des rapports de commentaires des clients. La douce lueur de l'écran de son ordinateur peignait son visage dans des nuances de regret et de résolution en sourdine. Elle leva les yeux lorsque je suis entré et a offert un petit sourire provisoire. « Marcus, dit-elle, sa voix douce. Je te dois plus que je ne peux jamais exprimer. » J'ai fermé la porte derrière moi et traversé le sol poli, s'arrêtant pour étudier les piles des propositions de partenariat qu'elle avait organisées. « Mais tu ne me dois rien, répondis-je tranquillement, sortant sa chaise.
Vous avez reconnu ce que je savais déjà. L'innovation a besoin à la fois de vision et de structure. Elle hocha la tête, rassemblant ses papiers et les mettant de côté. Je comprends maintenant qu'être fort ne signifie pas avoir raison, a-t-elle admis, les yeux reflétant l'ambre doux de la lampe de bureau. J'étais tellement concentré sur la perception que j'ai oublié le plus que les substances. Je me suis assis à côté d'elle, regardant les lumières de la ville au-delà du verre teinté. Il faut du courage pour l'admettre, ai-je dit. Elle a tendu la main pour ma main, et pendant un moment, nous avons partagé une respiration tranquille. Le poids des erreurs passées laissant la place à un partenariat renouvelé. Dans les semaines qui ont suivi, la dynamique du conseil d'administration s'est transformée presque imperceptiblement. Lors de la prochaine réunion trimestrielle, Troy a parlé en premier, présentant une analyse concise des mesures de production qui ont mis en évidence nos récentes percées. Son ton n'était ni vantard ni défensif. C'était collaboratif. Lorsque j'ai soulevé une question sur les optimisations de la chaîne d'approvisionnement, il s'arrêta, hocha la tête et lui a demandé d'en savoir plus. Ce moment, lui écoutant, ressemblait à un tournant. Il n'était plus le PDG par intérim autoproclamé pour faire la une des journaux. Il était un partenaire en cours. Mia a également déplacé son approche. Parti avec un brillant. Au cours de sa présentation, elle a fait une pause au milieu de la phrase pour injecter une technique de côté. Comme Marcus l'a démontré, nos puces détiennent des variances de tolérance dans plus ou moins 2 microns dans des conditions extrêmes. La salle s'arrêta, reconnaissant son respect pour les détails de l'ingénierie qui semblaient autrefois sous son avis. Clarisse a pris le sol en dernier, racontant les conversations qu'elle avait eues avec les administrateurs de l'hôpital et les partenaires de Capital Risque. Quand elle m'a présenté comme la force tranquille derrière l'innovation de chaque Ardinic, sa fierté était authentique, pas performative. Une salve d'applaudissements a suivi, chaleureux, reconnaissant et dépourvu des dramatiques de la force qui définissait autrefois nos rassemblements. J'ai ressenti de la gratitude fleurir dans ma poitrine, non pas pour la reconnaissance, mais pour le travail d'équipe qui l'avait nourri. À l'extérieur de la salle de réunion, j'ai vu des ingénieurs juniors s'arrêter dans le couloir pour offrir un signe de respect. Le personnel administratif m'a accueilli avec de véritables sourires. L'atmosphère de bureau avait perdu sa tension antérieure. La collaboration était devenue la nouvelle monnaie. Même dans l'LRD, j'ai entendu les conversations sur les prototypes de prochaine génération, assaisonnées de références occasionnelles à la stratégie d'entreprise. Le laboratoire et la salle de conférence n'étaient plus des mondes séparés, mais des parties d'un écosystème partagé. Ce soir-là, en retournant à mon bureau, j'ai passé une citation à cadre que j'avais accrochée au-dessus de mon poste de travail. Le dévouement silencieux construit des fondations incassables. J'ai fait une pause et tracé les lettres avec un doigt, un rappel du principe qui m'avait guidé à travers chaque défi. Il semblait surréaliste que mon credo autrefois privé avait tranquillement remodelé la culture d'une entreprise entière. Lorsque j'ai atteint mon bureau, un nouveau prototype de circuit imprimé a attendu sous son boîtier clair, accompagné d'une maquette de la nouvelle conception d'emballage qui équilibrait l'attrait esthétique avec une précision informative. J'ai souri à la synergie de la forme et de la fonction exposée devant moi. Avec des mains prudentes, j'ai soulevé le boîtier et réglé la planche avant le microscope, préparé à tester sa conductivité sous contraintes simulées. Le bourdonnement familier de l'électricité court à travers les circuits m'a accueilli à nouveau. C'est là que j'appartenais. Mais maintenant, j'appartenais partout. Au fur et à mesure que j'ajuste la mise au point du microscope, un message a pingé sur ma tablette. Une notification selon laquelle notre prochain séminaire sur les investisseurs avait atteint la capacité, une réalisation attribuée à la crédibilité que nous avions reconstruite. J'ai lancé une réponse rapide confirmant ma présence, puis j'ai renvoyé mon objectif au microcircuit. Les minuscules filaments ont parfaitement répondu à mes ajustements, le graphique de sortie se déformant dans une forme d'onde stable. J'ai exploité une commande pour enregistrer les données, satisfaisant que l'intégrité de l'ingénierie tenait fermement à un examen minutieux. Des moments comme ceux-ci, techniques, exigeants et profondément enrichissants, étaient pourquoi j'avais consacré ma vie à l'invention. Et maintenant, alors que je m'asseyais dans mon laboratoire, j'ai ressenti la satisfaction tranquille de savoir que le respect de mon travail avait déplacé les marées non seulement dans la salle de conférence, mais tout au long de la dynamique d'Ardinic. Ils avaient finalement appris que le calme ne devait pas être sous-estimé parce qu'il était celui qui tenait le véritable rythme cardiaque de l'entreprise. Le mois dernier, lorsque le monde a été distrait par des communiqués de presse flashy et des galas festifs, je me suis assis seul dans mon bureau, des doigts sur le plan du clavier.
La lueur douce de mon moniteur a illuminé les courants de brevets qui avaient voyagé de mon laboratoire de sous-sol jusqu'au bureau de brevets internationaux. Chaque application représentait des années de recherche, des centaines de prototypes ratés et l'étalonnage méticuleux de chaque transistor, algorithme et traces microscopiques de l'encre conductrice. Je me suis arrêté dans la section de la réclamation finale du numéro 30 du brevet, intentionnellement rédigé dans la langue légale précise que Frédéric m'avait appris à respecter. L'inventeur conserve par la présente un contrôle irrévocable sur tous les travaux de licence, de fabrication et de dérivés. Une expiration profonde a quitté mes poumons pendant que je cliquais sur soumettre. Pas de fanfare, pas de conférence de presse, aucun email de félicitations a inondé ma boîte de réception. Le monde saurait en temps voulu lorsque les examinateurs de brevets à Genève, Tokyo et Sao Paulo ont ajouté leur sceau et lorsque les sociétés rivales ont tourné les bases de données de brevets à la recherche d'échappatoires qui n'existaient tout simplement pas. Mais à ce moment-là, j'en ai savouré l'efficacité silencieuse, la signature silencieuse qui a fortifié l'avenir d'Hardinix. Ma blouse de laboratoire pendait soigneusement à l'arrière de ma chaise, saupoudrée de résidus de soudure et de flexion du composé thermique. Les prototypes de mon banc ont brillé sous la lampe de tâche, attendant leur prochaine itération. J'ai ressenti un frisson familier. Protection accomplie. Clarisse est entrée inaperçue au début, ses talons silencieux sur le tapis. Elle s'arrêta derrière moi, regardant le message de confirmation finale réfléchir dans mes lunettes. Demande de brevet soumise avec succès. Je me tournai, souriant doucement à sa présence. Ils traiteront cela pendant des mois, ai-je dit. À la fin du trimestre, ces nouvelles affirmations prolongeront notre couverture internationale sur les marchés émergents. Elle s'avança, les yeux brillants avec fierté. 30 brevets, le tout sous votre nom, dit-elle doucement. Ils ont vu les chiffres. Les investisseurs sont plus confiants que jamais. J'ai glissé les documents de brevets dans une armoire verrouillée et j'ai remplacé la clé dans ma poche. Il ne s'agit pas de vengeance ou de présenter le conseil d'administration, j'ai répondu. Il s'agit de protection, elle a hoché la tête, comprenant le poids de ces deux mots. Nous avons marché ensemble dans le couloir jusqu'au laboratoire où les ingénieurs se sont blottis autour d'une nouvelle plateforme d'essai. Au fur et à mesure que nous passions, ils ont offert des hochements de tête silencieux plutôt que la clameur des applaudissements. Leur respect a été mesuré en confiance que chaque schéma, chaque extrait de code et chaque révision matérielle serait protégé des jeux de puissance d'entreprise. Au banc de laboratoire, j'ai ramassé le dernier prototype de stabilisateur neuronal, ces logements ont découvert les raffinements de fabrication les plus récents. J'ai parcouru un doigt le long de son bord lisse, en me souvenant des premiers jours où ces appareils ont émergé des moules de fortune et des enceintes imprimées en 3D qui se sont craquées sous pression. Ici, le point culminant d'un travail d'une décennie, raffiné sous des politiques qui garantissaient le contrôle des inventeurs. Comme je l'ai connecté à l'analyseur de forme d'onde, une ligne verte régulière a confirmé l'intégrité du signal dans les tolérances plus serrées que jamais. Je me suis permis d'un moment pour apprécier le silence du succès. Plus tard dans l'après-midi, 3 m'a cherché dans la zone de la conférence, une dalle cousue de barre blanc toujours défilée d'idées de brainstorming. Il a fermé la porte derrière lui. Marcus, je voulais dire merci, il a commencé, la voix sincère sans une trace de l'arrogance précédente. Vous avez donné à Hardinix une base que personne ne peut éroder. Je le considérais comme pensivement, rappelant le jour où il m'avait déclaré un étranger, convaincu que mon silence amassait la timidité. Je suis content que vous compreniez maintenant, dis-je. L'innovation ne prospère pas sur le bruit. Il prospère sur la structure et la confiance, il a offert un hochement de tête ferme. À l'avenir, je veux soutenir vos initiatives, et non les rivaliser avec eux. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous les toits de la ville, jetant de longues stries oranges à travers nos fenêtres de grande hauteur, j'ai réfléchi au voyage de ce sous-sol poussiéreux au dépôt de brevets mondiaux. J'ai pensé à la main fragile de Frédéric guider la mienne alors que nous gravissons nos signatures sur la charte des fondateurs. Des signatures qui gardaient toujours Hardinix des luttes de puissance interne. J'imaginais les futurs chapitres, les appareils qui interfaçaient de manière transparente avec le système nerveux humain, les puces qui ont appris et adapté de manière autonome et des capteurs. Si petits, ils pourraient surveiller les signes vitaux sans procédures invasives. Tout cela sécurisé par les clauses de contrôle des inventeurs et les signatures silencieuses qui pourraient résister aux mineurs de salle de conférence. Lorsque Clarisse m'a rejoint pour un dîner tardif dans notre cuisine, pancake and coffee, faisant écho au rituel du matin qui a marqué mon retour tranquille, je l'ai grillé avec une tasse qui portait le logo de l'entreprise. Pour silencieux les victoires, dis-je en levant la boue. Elle sourit,
les yeux reflétant la chaleur de la lumière aérienne. Et à l'homme qui les fait, a-t-elle répondu. Au cours de notre repas, nous avons parlé de plans pour étendre la sensibilisation d'Ardinix, financer des bourses pour les étudiants en génie biomédical et parrainer des hackathons pour les jeunes inventeurs. Il semblait approprié que nous célébrions avec une humble simplicité plutôt que dans un grand spectacle. Au lit cette nuit-là, je me suis éveillé en écoutant le bourdonnement lointain de la circulation de la ville. J'ai pensé à l'avenir d'Ardinix, non dans les communiqués de presse ou les slogans de marketing, mais dans les bureaux de brevets, les laboratoires de recherche et les services hospitaliers où nos appareils trouveraient un objectif réel. Mon esprit est passé au test de Banto le matin, aux critiques de Coulthard dans la nuit et au bourdonnement constant de l'innovation guidée par des principes de propriété et de protection. Et comme le sommeil me prétendait, je savais que la dynamique d'Ardinix se tenait sur un substratum rocheux, aucun coup d'État ne pouvait décoller. Une fondation n'a pas été construite sur le bruit, mais sur les signatures silencieuses gravées à l'encre et scellées par conviction inébranlable.